C'est que tous les détenus sont donc obligatoirement affiliés au régime général de la sécurité sociale et ça s'applique dans tous les cas, même si le détenu n'était pas affilié avant, même si le détenu fait une partie de sa peine en prison, une partie à l'extérieur et surtout, même si le détenu est en situation irrégulière sur le territoire français. Vous dites, je n'ai pas mes papiers, je n'ai pas de numéro de sécurité sociale, je passe par la case prison, je suis malade, j'ai un numéro de sécu. Exactement. Et donc il faut commettre un délit. Mais attention, il faut commettre un délit suffisamment grave pour passer en prison. Parce que vous savez qu'en France, pour aller en prison, il faut y aller. Et donc concrètement, effectivement, un clandestin qui commet un délit suffisamment grave, quand il entre en prison, on lui donne un numéro de sécurité sociale comme vous et moi. Ce qui fait que derrière, pour trouver du travail, et in fine pour être régularisé, c'est beaucoup plus facile. Pour trouver du travail en France, il faut avoir un numéro de sécurité sociale. Donc, pour un clandestin, la prison, c'est pratiquement un moyen d'être régularisé. Deuxième paradoxe qu'on a trouvé, c'est que, je vous l'ai dit, l'État prend en charge une partie des soins, une partie des finances, financièrement, une partie des soins qui ne sont normalement pas remboursés, pour vous et moi, par la sécurité sociale. Concrètement, lorsque vous et moi, nous allons chez le médecin, nous allons payer un ticket modérateur. En secteur 1, c'est 8 €. Et quand on est hospitalisé, on paye un forfait journalier. On paye environ 20 € par jour. Mais en prison, zéro. Les détenus ne le payent pas. À la base, c'était prévu que les détenus qui ont les moyens devaient participer, mais aucun décret d'application n'a été pris. Aujourd'hui, aucun détenu ne participe à ces frais. C'est compréhensible quand il s'agit de détenus indigents qui n'ont pas de travail, qui sont dans des situations complètement désocialisées. C'est beaucoup moins compréhensible quand on parle de trafiquants de drogue, comme un des plus fameux derniers.